Cube.radio. Jean-Charles. Oui. Bonjour. Bonjour. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Là? J'ai parlé à Félix Séguin. On parlait des Jeux olympiques. Là. Ouais. Toi, tu vas être en manque? Ou tu vas te satisfaire du hockey olympien? Oui. Le manque qui est là. Le Canadien n'a pas joué depuis mercredi. Je joue pas demain. Et là, j'ai comme un 2-3 jours tampon où... Est-ce que tu trembles? Non. Okay. Mais c'est un mélange de... Il y a un manque, puis ça me ment Simonac. Parce que ça allait tellement bien que j'ai peur qu'on ait perdu ce rythme délirant. Hier, les Sabres ont perdu à domicile contre les increvables Pingouins de Pittsburgh. Ça, là, je connais pas personne qui a vu ça arriver, là. Et les Pingouins ont gagné 5-2. Donc, Buffalo est l'une des deux équipes repêchées. Boston est l'autre. Et le Canadien est bon deuxième de l'Atlantique et deuxième de toute la Ligue nationale au niveau des buts marqués. Et là, j'ai fait l'exercice parce que, tu sais, hier, je te disais, en poussant juste un peu, ça se peut qu'on ait 5 gars à 70 points et plus dans la saison. Sais-tu quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois? Pour vrai, là. C'est pas une joke, là. 76-77. Ça fait 49 ans. Au moment de la dynastie. La grande dynastie. Et 76-77, c'est passé quoi? La saison record de l'histoire de la Ligue nationale. Seulement 8 défaites pour le Canadien dans cette saison-là. À une autre époque, hein? Avec une autre À une époque ligue... où on scorait beaucoup de buts, mais là, on recommence à scorer des buts, mais jamais comme dans ce temps-là. La Ligue était plus faible aussi. Ouais. N'empêche, Guy Lafleur avait amassé 135 points. Steve Shutt, 105. Larry Robinson, Big Bird, 85. Et t'avais Guy Lapointe pointu à 76 et Coco Lemaire à 75. Robinson, son 85, là, c'est le record à établir. Ça, c'est le record par un défenseur. Et actuellement, Lane Hudson se qualifie pour... Si j'arrondis, là, j'arrive à 83 points avec sa moyenne de points par match. Lui, il pèse sur le gaz un peu, là. Ça m'avait échappé hier, là. Il pèse sur le gaz un peu. Il devient le recordman de l'histoire du Canadien pour le plus grand nombre de points en une saison par un défenseur. Fait ça sa deuxième année. Ouais. Ça a pris 4 ans à Quinn Hughes amasser 1 point par match en moyenne en une saison. Et 82 points pour Lane Hudson battrait la marque de Cal McCarr, le Bobby Orr des temps modernes, et vraiment le meilleur défenseur au monde actuellement, à sa deuxième saison dans la Ligue. Mais là, encore, là, c'est hypothétique. C'est au retour. Là, ils vont être reposés. Est-ce qu'ils sont rouillés? Tu sais, moi, c'est toujours ça. C'est ça. S'ils sont reposés, ils sont rouillés. S'ils jouent, là, ils sont fatigués. Je comprends. Mais je veux juste te dire, on a gagné la Coupe en 93. On avait 4 gars à 70 points et plus. On pourrait en avoir 5, là. On a gagné la Coupe en 86. On en avait 4. On pourrait en avoir 5, là. Tu sais, il n'y a pas de... Et pendant 20 ans, on rêvait d'en avoir un, puis on n'en avait pas. Ah ouais. On n'avait pas. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens. Benoît, ça n'a aucun sens. Une année, Sakou Koivu, champion marqueur du Canadien, 68 points. Voyons. Ça veut dire que les autres sont jambons. Puis nous autres, il faut remplir le stadium, puis donc. À un moment donné, on a vécu la grosse misère. Mais on ne vivra pas dans le passé. Hein? On va regarder vers l'avenir. On va mieux jouir du présent et dire... Si tu regardes le passé? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Toi? Attends, je veux que j'entende Sybelle là-dessus. Attends, si je veux jouir du présent plutôt que du passé? Ouais. Ben, je pense que oui, je pense que c'est important. Non, si tu reviens sur le passé, tu peux mieux jouir du présent. Ça dépend, je pense. Faut pas être trop nostalgique. Non, c'est ça. Dit-elle, à 22 ans. Pas 22, ben non. 27, 28. Tu me rajeunis. Ben oui. Presque 28. C'est bientôt ma fête. Aimes-tu vraiment te faire... Pour vrai? Bon, ben bonne fête. D'avance. Aimes-tu vraiment te faire rajeunir à l'âge non, que pas tout de suite. Je veux me réserver ces compliments pour plus tard. Ouais. Moi, quand on me donnait moins que mon âge, ça me mettait en calvaire jusqu'à 35 ans. Voyons, Armand. Mais là, ça serait un compliment. Ben, tu accueillerais je l'accueille régulièrement. Ah, c'est vrai? Le plus beau compliment qu'on me fait, ça, c'est vrai, là, c'est celui qu'on me fait le plus souvent. Tatuc? Ça se lit dans la face du gars ou de la fille et dans ses yeux. Et là, il ou elle dit « Mon Dieu, t'es vraiment plus grand que je pensais. » Ah! Ça à quoi je réponds « Non,
Je suis plus mince que vous pensez. Ah non. Puis là, ils partent tout à rire, ils sont mal à l'aise. Parce que c'est ça. Parce que la vraie phrase qu'ils veulent dire, c'est « Voyons, gars, t'es vraiment moins gros qu'à la TV. » Oui. Faut l'allonger. Tu ça? Oui. Tu penses qu'ils pensent à ça? C'est sûr. Ils partent à rire quand je le dis. Fait que, tu sais, il n'y a pas... On va pas se compter de menterie, là. On apprend à se connaître, là. Mens-moi pas en partant, là. Tu comprends? Fait que, oui, c'est vrai. Compliments comme ça qu'on te donne. Ah ben là, les autres, rectifies. Si tu permets les autres, je vais les réserver. Mais alors toi, est-ce que tu jouis vraiment de ton présent, sachant que dans le passé, peut-être t'étais plus petit? Complètement. Non, j'étais pas plus petit. J'étais pas plus petit. Mais c'est vrai que j'ai déjà été petit. Oui. Parce qu'il y a certains de mes amis qui ont jamais été petits. Ils ont déjà été jeunes, mais pas petits. Moi, j'ai déjà été petit. T'as déjà été mince. Ben, écoute-moi bien, là. J'écoute. Ah non, mais c'est documenté. Je le sais. Mes propres enfants me reconnaissaient pas la première fois qu'on montrait des photos. Ben oui. Ah, c'est ton ex, man? Mais c'est papa. C'est papa. C'est papa. Hey! Mais avant... J'appelle le notaire immédiatement, mais tabaslac. Avant qu'il tombe dans la friture, c'est ça. Juste avant la friture. Méfiez-vous. Mais tes gosses des pics aussi, hein? Ben oui, mais ils sont beaux comme moi. Ben oui. Méfiez-vous des grossesses de madame, monsieur. Méfiez-vous. Ah oui. Ah oui, parce que vous en faites une, je vous l'annonce. Ah oui. La vôtre est sympathique. Ah oui, je le sais. Oui, puis elle devient moins quand vous la perdez pas. Vous autres, vous accouchez pas, contrairement à votre épouse. Je le sais. J'ai été sympathique 4 fois. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu survis pas à ça. Bref. Ben, tu survis, mais tu changes sympathique en Ozempic. Mais là, oui, c'est ça. T'as pas le choix. Là, lundi, Oui. Lundi, tu vas me parler de quoi? On va parler des Jeux Ozempic. Les Jeux olympiques. Ouais. C'est un druide. C'est le druide Ozempix qui fait maigrir Obélix. Bien sûr. Luc Dans Dupont le nous en prochain. a parlé tantôt, hein, avec Novo Nordisk. Oui, dans le qui Super Bowl, c'est les nouvelles publicités. Oui. Pour vrai? Oui. Ah non, j'ai Luc pas vu. Luc Dupont J'ai rien disait vu. Ah oui, ça va être écœurant. Ça va être ça. Ah, mais c'est sûr que Mais je te dis, c'est le prochain Astérix. Le druide Ozempix arrive dans le village, il fait maigrir Obélix, puis là, le Falbala revient, elle est tannée de son beau blond, puis elle marie Obélix. OK. C'est ça le scénario. M'enverrez mes droits d'auteur après. Mais ça, tu sais, je vais embarquer là-dedans, mais je vais surtout embarquer dans l'équipe canadienne de hockey masculin, parce que là, je pense qu'il n'y a rien qui nous sépare d'une médaille d'or. J'ai peur pour l'équipe féminine. Elle est vieillissante et elle est déjà moins bonne sur papier que l'équipe américaine. Et c'est une dernière chance, je pense, pour Marie-Philippe Poulin et cette gang de filles-là qu'on adore, là, une présence de au priver bâton, les Américaines d'une médaille d'or. Parce que sinon, là, c'est 3 médailles d'or en ligne pour les Américaines. Ça va être ça, là. Fait que, ça sera pas ça. Non. Faudrait que le Canada en gagne une dernière pour Marie-Philippe Poulin. Une dernière pour Sidney Crosby, chez les hommes. Puis lui, je regarde les Pingouins, là. Eux autres, ils vont le faire. Ah oui. C'est ça, là. Celle-là, là, ma droite au feu. Pour le capitaine. Et ça va être écœurant. Michael Kingsbury, le King des Boss, Chant du Cygne. Étonnamment, il y a une seule médaille d'or olympique, Benoît. Là-bas? Ben oui, il est là-bas. Ah ouais. Puis s'il finit sur la plus haute marche du podium, c'est sûr que c'est la retraite. Puis je pense que c'est la retraite anyway. Il n'y a plus de genoux, il n'y a plus de hanches, il n'y a plus d'aine, il n'y a plus rien. C'est un jeune papa maintenant, il a 34 ans. Il y a 100 victoires en Coupe du Monde. Personne n'a fait ça. Même à 34 ans. Hein? Il y a 29 globes de cristal. Personne n'a jamais fait ça. Ah ouais. Il a gagné 13 championnats de Coupe du Monde de suite, étalés de 2011 à 2013. C'est un autre record. Il a été le plus jeune à embrasser un globe de cristal. Il avait 19 ans seulement. Michael Kingsbury, on ne réalise pas à quel point c'est un mohican et un dieu de son sport. Comment il a redéfini cette discipline-là complètement. Lui, je veux le voir. Je veux voir notre belle gang de courte piste. William Danginou, il faut absolument que tu viennes asseoir ce garçon-là ici. Tu vas découvrir un personnage complètement fascinant. La dernière affaire que tu aurais pensé de ce petit gars-là, il va embarquer sur des lames grosses de même, longues, taillardées comme affilées comme des couteaux de Martin Picard. Puis il va gagner des médailles d'or. Lui, je pense qu'il va gagner 5 médailles au jeu, probablement 3 d'or. On fera ça. Si c'est pas 4. On fera Steven ça. Dubois et Valérie Maltais, avec son sourire dévastateur, qui est parti du courte piste aux longues pistes. Le vieux Laurent Dubreuil en longue piste. Lundi, on Puis fera un ça. peu d'Alain Goldberg. OK, c'est bon. Alain Goldberg. Oui, parfait. Attention. Oui.
Oui, ça passe, quadruple boucle piqué. Tu vois que dans le présent, on peut jouer autant que dans le passé. Demande à Alain Goldberg, il l'incarne. TVA Sport, 17h, Jean-Charles Lajoie. Merci. Merci, bonne fin de semaine. En jouissant.